Manne quotidien d'aujourd'hui, jeudi 23 novembre 2023. Thème: maintenez les bonnes œuvres. Maintenez les bonnes œuvres. Texte de lecture, Tite chapitre 3, Tite 3, verset 3 à 9. Quand nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, s'il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et du renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par-dessus Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous deviennons en expérience héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Verset 9 dit: voilà ce qui est bon et utile aux hommes, mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Le verset clé, c'est le verset 8 qui dit: cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Amen. Il y a deux erreurs extrêmes que nous devons éviter en tant que chrétiens. La première consiste à croire que l'on peut gagner le salut par les œuvres, ou bien qu'à les œuvres bonnes. La seconde erreur, c'est de penser que les bonnes œuvres ne cherchent, ou bien ne servent plus à rien. Quand on est sauvé, on entend souvent dire qu'après tout ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est la vie de justice à travers Christ. D'autres pensent à tort que Dieu ne considère pas ce que nous faisons, quoi que ce soit bien ou mal. Les deux erreurs extrêmes sont condamnables. Dans cette épître, l'apôtre Paul met en exergue la vérité que nous devons garder à l'esprit en ce qui concerne le salut. Nous sommes justifiés par la grâce. Nous ne pouvons pas obtenir le salut par nos efforts personnels, ni par les bonnes œuvres. Toutefois, après notre salut, nous devons persévérer dans des bonnes œuvres. S'appliquer à pratiquer les bonnes œuvres est un puissant témoignage et une manifestation de l'évidence du changement de vie qui s'opère dans la vie d'un croyant à la nouvelle naissance. C'est aussi une expression de notre reconnaissance envers Dieu qui nous a sauvés. Il est très important pour nous d'aujourd'hui de comprendre cette vérité. Plusieurs qui prétendent avoir été sauvés par la grâce ignorent la nécessité de pratiquer les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres dans notre contexte ici précis ne sont rien à voir, ne sont rien d'autre que les fruits de la justice et les actes de la miséricorde. Certains soi-disant chrétiens manifestent la piété, mais sont en réalité comme le lévite et le sacrificateur qui ont dépassé une personne qui avait besoin de l'aide dans la parole, bien dans la parabole du bon samaritain. Et ils se voient trop saints pour regarder les personnes qui ont besoin d'aide autour d'eux, voire même s'arrêter pour les apporter de l'aide. Non. La religion sans les actes de gentillesse, sans les actes de miséricorde,
et même les œuvres de charité est vide, et aussi sèche, et aussi inutile. Si vous êtes sauvé par grâce, appliquez-vous à maintenir les bonnes œuvres, que votre vie à la maison, dans votre entourage et sur votre lien de travail, bien sur votre lieu de travail, ce que cela montre les preuves de la pratique des bonnes œuvres. Ce sera en effet un défi pour ceux qui vous connaissent. Ils désirent venir à Christ et être chrétiens comme vous. Est-ce que vous le savez? Pensez du jour. Démontrez la grâce à travers vos bonnes œuvres. Démontrez la grâce à travers vos bonnes œuvres. La Bible en est nom. 2 Rois chapitre 24 à 25. 2 Rois chapitre 24 à 25.